Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux, enfin, ça on le sait pas vraiment, en tout cas de discuter cinéma avec vous, puisque vous le savez, l'une des missions premières de cette émission One Shot, c'était de parler de films qui sortent au ciné, voilà, donner notre avis. Et puis aussi parfois donner nos coups de gueule, nos coups de cœur, voilà, parler de news quand on en ressentait le besoin. Et là, eh bien, voilà, si vous suivez la planète cinéma, vous le savez, il y a eu cette nuit la bande-annonce de La Belle et la Bête, mais ça on s'en fout royalement. C'est surtout que Ben Affleck ne réalisera pas le Bat-film, voilà. C'est vraiment la news de merde qu'on voulait pas avoir. Et d'autant qu'en fait, ça fait 3 fois qu'on essaye d'enregistrer cette émission. Autant vous dire que ça nous fout vraiment les nerfs. Mais bon, pour en parler avec moi, Samir et Adrien de Script.fr qui se foutent de ma gueule depuis tout à l'heure. C'est une catastrophe. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, voilà, c'est une catastrophe. Voilà, ça nous fait plaisir. Alors j'ai envie de vous demander déjà, est-ce que vous vous attendiez à cette mauvaise nouvelle ? Oui et non en fait. Donc oui, je m'y attendais et d'un autre côté, je redoutais, je voulais pas que ça arrive. Mais je le savais, enfin, les médias, ça fait des semaines, voire des mois qu'ils n'arrêtent pas d'harceler Ben Affleck à chaque fois qu'ils le croisent sur The Batman. C'est que Live by Night qui est sorti récemment, qui malheureusement fait un score un petit peu et voilà, on en minable, parlera. Ouais. Minable, c'est pas sympa, mais malheureusement par rapport à pas la fête. Ben Affleck, par rapport à Ben Affleck, s'attendait à plus. Les films, j'ai pas encore vu, du coup, je peux pas encore dire, mais bon, ça reste Ben Affleck. Puis surtout, bon, je voulais vraiment voir le réalisateur d'Argo sur un Batman. Enfin, je voulais vraiment voir un film, pas juste un autre Christophe Gans qui va nous faire un film, un Yes Christopher Man. Nolan, hein, parce que Christophe Gans ne réalise pas encore de Batman. Non, pas ça, mais je veux dire un autre. Ah oui, d'accord. Un autre Yes Man qui va juste prendre des acteurs, les faire tourner. Un véritable auteur sur un Batman. Je voulais un film d'auteur sur un Batman, comme on a eu un bon Deadpool avec une image et une idée, je voulais un Batman avec une image et une idée, et il en est bourré, ce cher Ben Affleck. Adrien, est-ce que t'es étonné de cette news ? Je suis plutôt, on va dire, surpris, parce que je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que quand tu m'as annoncé cela ce matin, je m'y attendais pas. Mais c'est dommage. Il faut savoir, à 7h du matin, on reçoit un SMS. Attention, il y a un truc énorme qui se passe. 7h du matin. 7h30. 7h30 du matin. C'est ça. Moi, j'ai vite regardé le net, et puis en fait, j'ai vu les premières images pour le Ocean's 8. J'ai vu l'histoire de La Belle et la Bête, et puis après, quand j'ai vu que Ben Affleck lâchait le navire, entre guillemets, c'est vrai que c'était surprenant, parce que je pense qu'il avait quand même la carrure et les épaules pour ce film, même si c'était très, très difficile, je pense, humainement et pour le job, quoi. Donc je suis un peu déçu, parce que j'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait pu faire, mais c'est la dure vie d'être réel à Hollywood, quoi. Alors en fait c'est assez rigolo parce que je ne sais pas s'il nous regarde là actuellement, mais samedi dernier j'étais avec Olivier du site Génération Comics et Comics Wire, et justement on évoquait comme ça la possibilité que Ben Affleck se retire du Bat Solo et surtout se retire carrément du DC Universe. Et on s'était dit à ce moment-là, bon bah voilà, le jour où ça arrive, à mon avis ça sent vraiment le sapin chez DC et chez Warner. Et bah merde, j'aurais dû fermer ma gueule. Bon, alors bonne nouvelle, Ben Affleck semble toujours rester dans le DC Universe, même si bon voilà, il y a déjà quelques rumeurs qui parlent d'un départ complet de chez Warner et de l'univers DC. Alors autant le dire, hein, chaque news sur le Bat Solo, ça fait du clic à pute. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on est là. Non, mais il faut être honnête. Et d'ailleurs, Ben Affleck, comme tu le disais, en parlait pendant toute la promotion de Live by Night. Voilà, il était finalement étonné. Il en avait plein le cul qu'on lui parle plus du Bat Solo que de son film qui lui tenait à cœur. Il y a eu 2 films qui sont sortis cette année qui ont aucun rapport avec ça, dont un qui est très bon, et un très bon film. Attends, j'ai oublié le titre de ce film. Content. Oui. De quoi ? Oui, voilà, où il joue le comptable. Moi, j'ai trouvé super. J'aime bien ce genre de film. C'est un peu comme la John Wick, tout ça. Moi, j'aime bien Jason Bourne. Exactement. Je trouve ça plutôt cool. Ben Affleck, c'est un acteur que j'adore. Mais moi, depuis Mallrats, même depuis Chasing Amy de Kevin Smith, ou même Dogma, pour ceux qui connaissent, qui sont ces super films. Même Daredevil, j'avais bien aimé dedans, le pauvre. Et en fait, pour moi, c'était pas seulement. J'ai l'impression que les gens se rappellent lui en tant que Batman aujourd'hui, cette nouvelle génération un peu qui connaissait pas ces films d'avant. Et alors qu'il a fait plein d'autres rôles de composition.
D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, les gens crient ou pleurent ou s'énervent du départ de Ben Affleck à la réalisation, alors que finalement, lorsqu'il avait été annoncé par Warner pour le rôle de Batman en août 2013, tout le monde gueulait sur lui. Il y avait même des pétitions contre le Batfleck. Voilà, c'est un retournement de situation. C'est l'internet d'aujourd'hui avec ses travers, malheureusement. Juste que dans la pop culture, je me rappelle même dans Big Bang Theory, un épisode avait reçu le grand-mère Adam West, le premier Superman, ouais. Le premier Batman. Le premier Batman. Est-ce que t'es bourré? Non, je suis fatigué. Ça me tombe d'abord John Hurt et ça, moi je peux plus, moi c'est très difficile. Et qui disait dans l'épisode, il disait est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a peur de Ben Affleck en tant que Batman, même dans la série, quoi. Alors je trouve ça un peu triste en fait. Moi je pense qu'au contraire, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle parce que quand même être réal, acteur et tout ce qu'il a eu sur les épaules aussi, et producteur et scénariste. Est-ce que il a raison de dire voilà, c'est un rôle qui est tellement mythique, il faut vraiment se concentrer à 200% dessus. Alors en plus la casquette de réal, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Après faut voir le choix. En fait, le choix du réal def. Après, ouais. Mais Paul W. Anderson, c'est sûr. Non, mais je veux dire, on va pas non plus vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Je pense que. Ah, belle expression là. Oui. Belle expression. Je pense. Bien, celle-là. Je pense qu'il faut laisser le temps et il va avoir ça en moins sur les épaules, je pense. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, hein, depuis l'annonce de Ben Affleck, comme je vous le disais, en août 2013, en fait, le gars finalement a pas arrêté. 3 films DC, BVS, donc Suicide Squad et Justice League, l'écriture du Bat Solo, bien sûr la préparation de son rôle de Batman. Voilà, on l'a vu dans Batman Superman, hein, c'est pas des épaules qu'il a. Exactement, il y avait donc l'écriture, la réalisation et le montage de son film Live by Night qui... Alors moi je pense... Alors Warner a beau dire que... et les proches de Ben Affleck ont beau dire que le non-succès commercial du film, et il faut le dire, hein, à peine 20 millions aujourd'hui au box-office alors que le film en coûte pas loin de 70, c'est plutôt la catastrophe. Les proches de Ben Affleck ont beau dire que ce non-succès n'a aucun rapport avec le départ de Ben Affleck à la réalisation. Moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose. Je pense que le non-succès aussi des critiques par rapport au film ont poussé Ben Affleck à une autre réflexion en se disant est-ce que, honnêtement, je peux jouer le rôle clé d'un film et le réaliser, d'autant qu'un film Batman, faut quand même aussi se mettre ça en tête. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est des centaines de personnes sur un plateau. C'est une machine qui est gigantesque, qui, à mon sens, c'est au niveau d'un Star Wars. C'est un des films de toute manière les plus attendus. C'est une icône dans le comics, c'est une icône dans la pop culture, dans le cinéma. Je pense que le gars, le non-succès de Live by Night a vraiment poussé à réfléchir Ben Affleck. Ce qui est un peu con, c'est que pendant toute la promo du film, il a dit oui, je réalise le film, jusqu'à même une dernière émission chez Jimmy Kimmel aux États-Unis. Et là, 15 jours après, je me barre, mais je reste quand même scénariste et producteur. Est-ce que le film va pas être écrit tout de même Est-ce que ça se passera vraiment dans les îles d'Arkham? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ouais. Est-ce qu'on aura encore Jared Leto en Joker? D'après j'ai compris, ça aussi ça se posait comme question. Alors c'est assez marrant parce que Jared Leto a plus ou moins teasé le rôle du Joker ces derniers jours. Est-ce que ça avait un rapport avec le Batman? Est-ce que ça avait un rapport avec les Sirènes de Gotham? Justice League, plein de peut-être. choses. Justice League, il y a plein de choses, mais c'est tout de même un peu triste tout ça, quoi. Alors, il y a tout de même apparemment une shortlist déjà pensée par Warner pour trouver un nouveau réalisateur. Hein. Ben Affleck va aider à cela et on parle en tête de shortlist de Matt Reeves, le réalisateur du dernier Planète des Singes et du prochain Planète des Singes et aussi le réalisateur de Cloverfield. Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien, de ce choix? Moi je suis pas hyper chaud, mais pourquoi pas? Pareil, je suis pas vraiment chaud. Après, moi, dans l'idéal, je pense que pour une franchise telle que les Batman, il faudrait revenir avec des réals de renom. Pourquoi pas un réal ou une réal oscarisée. J'avais en tête Bigelow, Catherine Bigelow, pourquoi pas. Ouais, ça serait top. Ce serait vraiment intéressant. Après, dans des réals, pourquoi pas Drew Goddard, qui était plutôt pas mal.
Ou plus récemment, McQuartie, qui a bossé avec Tom Cruise là, sur les Missions Impossibles. Je pense que ces trois-là me feraient plaisir. Après, je pense qu'il faut vraiment miser sur une tête d'affiche, un nom qui parle. Parce que pas faire comme Marvel où le réel, on s'en fout. En plus, c'était bien parti sur ça avec Ben Affleck. Donc, j'espère qu'il y aura ce choix-là. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est l'un des gros soucis, c'est que Warner misait à fond sur Ben Affleck. D'ailleurs, avait même annoncé Ben Affleck à la réal avant que Ben Affleck lui-même en soit certain. Et c'est vrai que cette tête d'affiche faisait que potentiellement le public qui a été déçu par BVS, Suicide Squad et peut-être Wonder Woman et Justice League se disait bon. Allez, en 2018, il y a le film de Ben Affleck, le réal est de qualité, le film va être bon, sauf qu'effectivement, Ben Affleck part et il faudrait, effectivement, je pense, une tête d'affiche. Samir, toi, tu as des idées, des envies potentiellement de réalisateur? Moi, j'avais une envie, c'était González Iñárritu. Ah, mais je le vois absolument pas faire un Batman. Bah, moi, en fait, d'ailleurs, ni un film d'action. Mais justement, c'est ça où est le souci avec moi. Je ne sais pas si je ne sais pas si ce Batman devrait être un film d'action ou un film Batman. C'est là où moi, il y a deux écoles qui se battent dans ma tête, où il y a beaucoup de monde dans ma tête. J'adorerais avoir un film avec une super imagerie comme on a eu avec The Revenant ou Birdman, avec un œil, avec un auteur. Et d'un autre côté, j'aimerais avoir un film d'action avec cette seule scène géniale dans Batman vs Superman de Batman dans le hangar où j'ai l'impression perso de jouer au jeu Arkham Asylum pour ceux qui connaissent. Voilà, du coup en fait il y a ça. Du coup je te disais aussi Tim Miller aurait été génial, mais bon il part chez Terminator. Et en fait je vois personne pour reprendre vraiment un Batman. Il y a 3 ans je t'aurais dit Schneider, mais avec ce qu'il a fait de Man of Steel et de BVS, je peux pas. Alors sachez que, j'arrive tout de suite Adrien, sachez qu'il y a d'autres noms qui circulent déjà. Alors ce sont des rumeurs bien évidemment. On parlait de Matt Reeves, on parle aussi peut-être de George Miller qui était déjà en rumeur sur un potentiel Superman. On parle de Denis Villeneuve. Alors moi ça serait l'un de mes chouchous, mais j'ai peur que Denis Villeneuve soit trop proche d'un Nolan en fait. Ouais. Il a un côté esthétique qui est assez proche d'un Nolan. Ça serait bien, mais il y a le Blade Runner, il y a potentiellement un remake de Dune. Bon, voilà, j'y crois pas trop. Il y a aussi Matt Ross, le réalisateur de Captain Fantastic, un film indé qui a fait vraiment parler. Exactement. Ouais. Très très bon. Je vous le conseille d'ailleurs pour ceux qui l'ont pas vu. Il est très très bon. Ça serait une très bonne idée et potentiellement celui qui, à mon sens, est le mieux positionné. C'est Gavin O'Connor, effectivement le réalisateur de The Accountant, film avec Ben Affleck, produit par Warner, effectivement un thriller, un polar qui est tout à fait dans la potentielle ambiance d'un Batman. Moi je vois vraiment bien réaliser le film, je pense que ce serait une bonne idée, même si Villeneuve reste le chouchou, même si George Miller ce serait vraiment top, je les préfère au choix de Matt Reeves personnellement. C'est vrai que Matt Reeves en fait c'est que quand je vois ces films, j'ai vu les derniers Planet of the Apes, en fait ces films sont sympas, mais ils sont aussi sympas qu'un Nolan ou autre. J'ai l'impression que c'est une imagerie que j'ai vue 50 000 fois, un peu sombre, du faux calme, mais on sait que ça va annoncer un truc qui va exploser. C'est la génération après Nolan, après Dark Knight. La génération post-Nolan avec ce boum qui apparaît à chaque fois. C'est quelque chose que j'ai vu 100 fois. Je disais Iñárritu parce que pour moi c'est le dernier réalisateur qui m'a fait, avec Miller, mais bon, qui m'a fait sentir quelque chose d'autre, un regard neuf. Par exemple, The Revenant, film que j'ai pas aimé et que j'ai adoré en même temps. Et ben j'aimerais avoir la même chose avec Batman, un film sur lequel je me pose une question. Voilà, et mais là, Reeves, non. Alors que bon, George Miller, après Mad Max, moi. C'est vrai que oui, George Miller, j'y ai pas du tout pensé, mais ça ferait plaisir. Ah ouais, c'est un vrai nom qui vend. C'est vrai j'y avais pensé, mais moi je le voyais pas du tout dedans en fait. C'est ça le truc. Mais autrement, là, j'ai pensé aussi, je m'étais dit pourquoi pas un mec quand même qui sait ce que c'est que faire un bon film d'action, qui sait comment gérer quand même l'émotion aussi. On a besoin d'un peu d'émotion dans ce genre de film. Ouais, tu parles de Pitoff? Oui, on en parlait tout à l'heure, Pitoff. Non, pourquoi pas un Stallone? Oh non. Je sais pas, ces films sont loin d'être dégueulasses, mais bon, pas Batman. Mais j'aimerais bien le voir sur d'autres films, Stallone. Je pense que Stallone a une image qui est trop forte. Ça pourrait casser. Qui serait un peu. Ouais, Attends, il est pas dans le prochain Guardians of the Galaxy? Si, bah oui, un caméo. Ça serait un choix curieux. Alors, dernière question tout de même, est-ce que vous croyez encore au DC Universe au cinéma? Adrien, lui, ça y est, c'est terminé, mais il a quand même acheté le steelbook de Suicide Squad, mais on ne comprend pas. C'est donc non. Il a aimé Ghostbusters 2016. Cet homme a aimé Ghostbusters 2016. C'est mal barré. Moi, j'y crois. J'y crois parce que je suis un homme optimiste, un homme de foi. J'y crois. Je pense qu'ils peuvent relever la barre. Moi, j'attends beaucoup du film Shazam avec The Rock. The Rock, on dira ça sera un Black Adam. Un Black Adam, oui, c'est Black Adam. Mais The Rock, qui vend.
il amène de l'énergie. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur ses films, mais le mec, il a un capital voilà. sympathie. Moi, The Rock, j'aime bien. Moi, quand je vois un de ses films, ils sont tout pourris la plupart. Mais j'aime bien, je regarde. Ah ouais, mais sauf que ça va pas aider le DC Universe si le Ben, film est pourri. Hein. Non, c'est sûr. Mais je parle en tant qu'acteur. Je pense qu'en fait, le problème avec DC Universe, c'est qu'ils ont essayé de faire en sorte que ce soit comme chez Marvel, en fait, les acteurs qui portent les films. Je pense déjà qu'il faudrait revenir à quelque chose un peu. Ils ont essayé de révolutionner un peu ce qu'ils appelaient les films de comics, en de plus grave, plus sombre, d'accord. Je pense qu'il faut aussi revenir un petit peu à des films de super-héros. Je pense que Superman, par exemple, j'aimerais bien le voir sourire de temps en temps. Ce serait sympa de le voir, même peut-être dans Justice League. Ah, j'espère bien, j'espère, ouais. D'ailleurs, il aura peut-être la coupe. Parce que vous, là, vous avez vu le film, voilà. J'espère qu'il aura la coupe mulet, d'ailleurs, de. Non, j'espère pas. Ah, si, ce serait génial, la coupe mulet du retour de Superman. Non. Ce serait génial. Mais je pense qu'il faut surtout qu'il s'amuse un peu chez DC. Je pense que c'est ça qui manque. Ils ont peur de s'amuser chez DC. Donc là, il y a Jason Momoa qui a l'air de s'éclater sur les tournages, ça va être sympa. Mais je pense qu'il faut qu'ils reprennent un peu plaisir sur leurs films. Ils attendent trop du public. Ils veulent vendre leurs films, c'est super. Mais ils ont envie de faire des bons films. On verra. En tout cas, c'est vrai qu'il y a de bons projets. Aquaman là, a l'air en bonne voie. En tout cas, j'espère. James Wan, Flash pourrait être intéressant, mais on repart à la page 1, c'est un peu con. Encore une fois. Et potentiellement, tout de même, Ben Affleck qui reste producteur d'un Batman, c'est qu'on on espère quand même que le film soit de qualité. Tu parlais aussi de Black Adam, la Green Lantern Corps. Ouais. Voilà, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que même moi, franchement, qui est un gros fan de DC et qui a aimé BVS, là, j'avoue que ça fait mal. On verra. Ayons confiance en James Wan. Après tout, il nous a fait un super Conjuring 2. Mais peut-être que justement, leur Aquaman deviendra la tête de gondole du DC Universe. Il y a moyen. James Wan a un charisme incroyable. Il est partout sur les réseaux sociaux en train de parler de ses Aquaman. Voilà, j'ai l'impression même que ça fait depuis avant que Justice League soit annoncé qu'on sait qu'il allait être Aquaman. Tout à fait. Moi, je suis impatient de le voir. James Wan, c'est un jeune réalisateur qui a fait beaucoup de films d'horreur, mais qui peut-être font pas peur. Mais le Conjuring 2, pour moi, c'était un bon film. Il y a quelque chose. Il a une patte. On attend Wonder Woman. Ça se trouve, il sera très bien. Tout à fait. Justice League aussi. Il y a Saïd Taghmaoui dedans. Il va sauver le film. Oui, ça c'est sûr. Avec son beau chapeau turc. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, de nous avoir regardé. Il y a plein d'émissions, plein de vidéos en ce moment sur notre chaîne YouTube. Il y a notre nouvelle émission One Shot Express. Et puis dimanche prochain, vous pourrez retrouver sur YouTube notre avis sur le film Lego Batman, l'un des seuls peut-être films d'ici que vous apprécierez. En tout cas, voilà. Et vous avez échappé à Resident Evil, soyez contents. Voilà. Allez, salut, ciao.